Africains, revenons à des péripéties plus proches de nous. On parle là de la présidentielle du 12 octobre 2025 avec justement un bal des acteurs qui semblent assez indécis. On parle de l'opposition qui se cherche visiblement un leader. On a l'impression que personne n'arrive à fédérer véritablement ces énergies-là. Personne n'arrive à porter cette dynamique. On a l'impression que les coalitions peinent véritablement à sortir l'oiseau magique ou alors à faire jaillir une lumière capable d'insuffler une dynamique à une justement ambiance présidentielle qui semble assez morose du côté des acteurs du changement. Alors, Jean de Dieu Evuna, est-ce qu'on peut dire avec beaucoup de sérieux aujourd'hui, il a dit à moins de 37 jours de l'élection présidentielle au Cameroun, que l'opposition se cherche un leader? Est-ce que l'opposition camerounaise se cherche un leader? Non. Non, je pense pas. Pourquoi est-ce qu'on parlerait d'opposition en termes d'un leader? Non. L'opposition a ses leaders. Ils sont présents et ils font leur travail. Et nous avons débattu ici. Nous avons deux types de leaders. On a des leaders expérimentés et des leaders innovants. Les leaders expérimentés qui sont ceux-là qui ont été avec le régime en place, qui ont travaillé avec le régime en place. Nous pouvons nommer le président Bello Bouba, le président Issa Chirouma, le maître Akere Mounaki, qui ont une certaine expérience et une certaine expertise. Et c'est des leaders charismatiques puisque nous les voyons sur le terrain, dans leur fief et même ailleurs. Nous avons de l'autre côté cette vague de jeunes qui ont des programmes et qui sur le terrain, par exemple là, le président Cabral, qui a fait le tour de l'extrême. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de leader, mais s'attendre à une opposition avec un leader, ce n'est pas un parti politique. Il s'agit des partis politiques de l'opposition avec des idéaux, avec des idéologies, des programmes différents qui, peut-être vous parlerez de fédérer, mais ouais. Comment peuvent-ils fédérer? Je crois qu'il y a en coulisses des nouvelles qui nous parviennent que jusqu'à présent, il y aurait une coalition qui va se mettre en place Jean de Dieu, à ce niveau, nous sommes en 36 jours. Est-ce que la coalition, c'est quoi? Est-ce qu'ils ne parviennent pas à s'entendre pour faire autant de temps? On en parle. On a l'impression que c'est un véritable serpent de mer que personne ne parvient à saisir. Pourquoi ça prend autant de temps? Et quand vont-ils proposer aux Camerounais? Est-ce qu'il y aura le temps du débat, le temps de la présentation du projet, le temps des échanges avec les Camerounais? La présentation du projet, je ne pense pas. Oui. Parce que c'est des leaders qui ont déjà des ancrages au niveau, chacun à un certain niveau. Je pense que ça prend du temps au niveau, 1, de faire taire des égos, de 2, de travailler sur le partage de la gouvernance en cas de Vous n'avez pas dit partage du gâteau? Non, partage de la gouvernance. C'est pas un gâteau, soyons sérieux. C'est le partage de la gouvernance. Parce que la gouvernance se partage. Voyez-vous, le RDPC a fait 43 ans avec des alliés avec qui ils ont partagé la gouvernance. C'est pour cela qu'aujourd'hui, certains qui étaient avec eux hier, on leur demande des comptes parce qu'ils ont partagé la gouvernance. Il est donc important que lorsqu'on parlerait de fédérer en tant que leader de l'opposition pour former une coalition, il faut travailler minutieusement à cette gouvernance-là. Quel type de gouvernance? Est-ce qu'il s'agit de faire une continuité ou alors faire une gouvernance de fédération, comme certains le promeuvent, ou alors il faut une gouvernance de décentralisation. Tout cela, il faut travailler. Et il faut s'accorder sur des questions idéologiques, sur des questions de gestion, sur des questions de diplomatie et autres. Ça ne peut pas prendre... Mais quand vous dites qu'il n'y a pas assez de temps, il y a le temps. Pourquoi? Parce que même à la veille, on peut donner des consignes de vote. Pour preuve, le MRC a fait une sortie où ils ont dit clairement qu'ils vont soutenir une large coalition. Ça veut dire que s'ils l'ont décidé ainsi, ça veut dire qu'ils sont au courant qu'il y a certainement un travail de fond qui est fait dans ce sens-là. Et il faut y croire. Il faut y croire jusqu'au 11 octobre. Il est possible que
que la fumée blanche sorte de cette grande attente. Merci. Timothée Somba, ça pourrait être le titre d'une série Opposition cherche leader. Je suis sûr qu'il y aurait téléspectateurs. Mais pour être plus sérieux, on est au Cameroun, on est à moins de 40 jours de l'élection présidentielle et on a véritablement l'impression que ça discute beaucoup, ça se concerte, il y a des tractations, il y a des assises, il y a des rencontres, mais au finish, on est un peu, toujours, très souvent, sur notre faim, lorsque l'on veut bien savoir sur quoi est-ce qu'ils ne parviennent pas à s'entendre pour justement présenter à l'opinion ou à l'électorat cette perle rare capable de bousculer le mastodonte RDPC. Ils ne parviennent pas à s'entendre, vous allez excuser la cruauté de mon propos, ils ne parviennent pas à s'entendre, bon, je ne serai même pas cruel, nous sommes en temps d'élection, c'est l'élégance qui prime. Ils ne parviennent pas à s'entendre parce qu'eux-mêmes ne sont pas sincères. Pourquoi je dis qu'ils ne sont pas sincères? L'électorat repose sur deux indicateurs, mais dont l'un est tributaire de l'autre. Le militantisme et les sympathisants. Sauf que ce sont les militants qui insufflent la flamme sympathisante auprès des autres qui ne sont pas militants. Lorsque vous prenez un parti politique comme le RDPC qui vous dit « j'ai tel nombre de militants », sur cette base, vous pouvez déjà faire une projection chiffrée. Oui. Si le RDPC a par exemple 100 militants et que chaque militant s'emploie à convaincre 5 personnes, ça fait combien de sympathisants qu'ils auront? Ils vont donc à l'élection en ayant une estimation chiffrée de ce qu'ils peuvent avoir comme suffrage. Par contre, lorsque vous prenez nos partis d'opposition, ils fuient royalement le débat des chiffres. Vous prenez de l'UNDP jusqu'au PAL. Aucun d'eux n'a dévoilé son sommier politique. C'est vrai ça, on a vu des concertations ici et là, on a vu des assises ici et là, on a vu des rencontres où on a présenté justement un squelette pour le déploiement inhérent à cette présidentielle-là. Comment vous pouvez dire qu'il n'y a pas de sommier politique dans Je ces n'ai formations? pas dit qu'il n'y a pas. J'ai dit qu'ils n'ont pas dévoilé. On n'est pas au même niveau d'information. Voilà. Du côté de l'UNDP, on a vu des acteurs précis désignés pour justement porter la campagne et surtout le déploiement de Non, Bello. ils ont la logistique de campagne. Est-ce que l'UNDP nous a dit que nous avons vendu les cartes d'électeurs à 2000 Camerounais? Est-ce que le FSNC nous a dit nous avons vendu les cartes d'électeurs à 3000 Camerounais? Est-ce que le PAL nous a dit nous avons vendu les cartes d'électeurs à tel, à tel, à tel? Ils ne le font pas. Or, c'est un indicateur incontournable lorsqu'il faut mettre sur pied une coalition. Je me pose la question, lorsqu'ils s'asseyent même, ils parlent de quoi? S'ils ne parlent pas des préalables. Je pèse quoi? Mais il y a des gens qui pèsent. Comment vous pouvez poser une question Non, pareille? je pèse quoi? Les autres doivent savoir ce que tu pèses. Le FSNC pèse. Non, l'UDC pèse. Stéphane Barga. Le SDF pèse. Le PCRN pèse. Stéphane Barga. Il y a des élus quand Je même. non, Il y a non. Timothée, Permettez, j'ai un âme. Parle aussi de chiffres au niveau de la représentation. C'est ce que j'ai dit. Des électeurs. Je ne parle élus. pas du nombre de... Non. Le nombre d'élus pour l'élection présidentielle n'est pas important. Parce qu'il s'agit d'aller vendre l'image d'un individu qui doit séduire un peuple. Et qui va battre campagne pour vous? Ce n'est pas les élus. Non, c'est les militants. Tu fausses le débat. Je ne fausse pas le débat. Alors l'essentiel, monsieur Le Somba. transfert de légitimité est important. Je vais vous prendre un cas. Très rapidement. L'honorable Cabral Libi vient de battre campagne dans la Liké. À l'heure actuelle, il est dans le Grand Nord. Oui. Dès qu'il a fini de traverser ces villes, qui va rester battre campagne pour lui au quotidien? Mais il a son appareil. Il ne reviendra pas, l'appareil l'accompagne. Non. Mais l'appareil l'accompagne. Vous êtes si péremptoire sur la vie des autres. Je ne sais Qu'est-ce pas. que vous en savez? Laissez-moi essayer de laissez-moi me débrouiller. Sauf si- Allez-y, monsieur Somba. On va y passer la nuit. Ça vous arrange, Il sinon. fonctionne avec Mais sa c'est votre publicité qui il est faite, ça fonctionne vous avec arrange. sa caravane.
Oui. Non, qui il n'y a pas une l'accompagne. caravane. Monsieur Il y a une Founa, assise ça quand ne même. va pas aller comme ça. Il y a une assise. Ça ne va pas aller comme Il ça, faut s'il vous plaît. dire. Permettez à M. Somba de dire ce qu'il a dit. Stéphane, Vous donnerez des corrections plus pas tard. laisser les contre-vérités prospérer Pas aussi. sérieux. On ne va pas faire le ping-pong aussi. Bon. Il s'exprime. Vous aurez le temps de revenir sur ce qu'il a dit si vous le voulez, puisque vous n'êtes pas là pour le contredire. Chacun dit ce qu'il a dit et les téléspectateurs vont faire le tri eux-mêmes. Il fonctionne avec sa caravane qui l'accompagne. Par contre, quand vous prenez le mastodonte en face, c'est quoi? Je vais laisser le soin à Simon de déballer les chiffres. Mais je vais Enfin. prendre un seul indicateur Enfin. sociologique vérifiable. Les maisons de parti. Elles vivent. Le visuel, quand les gens passent, ils voient la maison du parti RDPC. Incroyable. Ça impacte. Pour faire les campagnes Non, d'évangélisation. dans la sociologie électorale, Les dans maisons le de parti. marketing politique, ce sont des éléments incontournables qui font que le simple fait pour quelqu'un de passer devant un carrefour tous les jours et de voir maison de parti telle, ça reste dans pour le les campagnes subconscient d'évangélisation. et ça joue au moment du vote. Donc je dis, l'opposition peine à trouver un leader pour une seule raison. C'est que personne n'a posé les vraies questions. Il pose des questions telles que on va surveiller le vote. En subsumant, en préjugeant, en présupposant que le RDPC ne gagne que parce qu'il triche. Or, ils oublient que la logistique du RDPC fait que le RDPC n'a pas besoin de tricher. Copiez le fonctionnement du RDPC. Construisez les maisons de parti. Ayez les sections, les cellules. Ça, c'est vous qui le dites. Et ce sont ces éléments qui vont faire que lorsque vous décidez de vous asseoir pour bâtir une coalition, chacun sait. Moi, Timothée Somba, malgré l'ancrage local, par exemple, si Vous l'avez déjà dit. je prends le Merci, cas merci. je sors avec ça. Merci. Si je prends le cas de l'UDC, l'UDC est un parti géolocalisé dans le Noun. Mais l'UDC n'a même pas une maison de parti dans le Noun, en dehors de son siège. Est-ce que c'est normal? On fera l'enquête. Simon Messengue, je me tourne vers vous. Alors, vous semblez plus ou moins serein. Vous êtes parti au pouvoir, vous êtes sûr de votre force. Mais est-ce que vous ne craignez pas, lorsqu'on vous apprend que des ténors, par exemple ceux de vos alliés d'hier, qui connaissent votre machine, se réunissent? Lorsque vous voyez le président Chiroma qui reçoit le président Bello, lorsqu'on vous annonce qu'il y a une consultation à Fumban qui rassemble une belle brochette des poids lourds de l'opposition du Cameroun, est-ce que vous n'avez pas peur? Est-ce que vous ne dites pas que la roue peut tourner et le discours d'en face peut séduire les Camerounais? Les spécialistes des affaires électorales peuvent vous dire que le RDPC est largement favori. Et c'est technique. Justement, il faut regarder comment le RDPC a fonctionné de 2018 à aujourd'hui. Vous avez fait l'amalgame sur ce qu'on appelle un sommier. En 2021, le RDPC a organisé le sommier politique. Ça s'appelle comment? Identifier techniquement chaque militant, les compter, carte après carte. On ne dit pas carte que vous montrez la carte. Il y a deux types de cartes. La carte de membre et la carte de cotisation. Ça veut dire que vous êtes à jour avec vos cotisations. On a compté en 2021, avant de faire le renouvellement des organes de base, on a fait le sommier politique. Ça veut dire qu'on compte le nombre de militants vivants, secteur après secteur. Nous étions à près de 6 millions de militants. Ok. Et nous sommes dans une période où, par exemple, les régions du nord-ouest et du sud-ouest sont en situation de sécurité renforcée. Après, vous faites ce qu'on appelle le renouvellement des organes de base. Vous avez donc objectivement un nombre de militants clair sur lequel vous pouvez minimiser les chiffres. Vous dites que même si c'est comment, à telle date, à telle élection, nous pouvons avoir tel chiffre. Alors maintenant, moi je ne vous demandais pas de me faire la cartographie d'information. Moi je vous interroge par rapport à votre adversaire. Vous parlez donc d'adversité. Avant de parler d'adversité, Oui. qu'est-ce qu'on fait? On recrute ses forces. C'est-à-dire que Stéphane Barga, on vous connaît journaliste des questions internationales. Parce que pendant 6 ans, vous présentez des émissions à caractère internationaux. Oui. C'est-à-dire vous avez World Actu, vous avez Ouro Africa. Vous ne pouvez non pas voir quelqu'un qui lui fait dans la culture, là et la culture,
Et il dit que pour un concours qui concerne donc le thème et les relations internationales, et on dit que non, mais il faut... Non. Ça veut dire qu'en clair, qui sont hors sujet, ça veut dire qu'en clair, ou bien qui n'ont pas le niveau. Ça veut dire qu'en clair et objectivement, sauf, vous savez, en politique, il y a la mauvaise foi. Oui. Ça, il faut le savoir. Que, trois choses font de cette élection présidentielle, le RDPC est largement favori. Première des choses, son ancrage territorial. Cet ancrage territorial avec le sommier. 2, la répartition des sièges au niveau parlementaire, communal, régional et sénatorial. Oui. Troisième des choses, l'idéologie. Que les autres n'ont pas. En réalité, et c'est là où je voudrais embrayer sur votre thème, quand vous voyez aujourd'hui certains pays comme la France être dans une crise politique, c'est justement parce que quand vous regardez l'ordre gouvernant aujourd'hui, l'ordre gouvernement a essayé d'affaisser les partis politiques originels qui faisaient, c'est-à-dire qui étaient le ciment même de la politique française, soit la gauche, soit la droite. Et donc, ce fait, il y a eu une brouille. Et le RDPC, le Attendez, j'en viens. Et donc, vous avez vu une brouille. Aujourd'hui, en l'espace d'un an ou un an et demi, je crois 2 ans, nous sommes à près de 4 gouvernements. Parce que justement, c'est de ça dont il est question et ça a un impact sur le plan économique. Alors, lorsque une démocratie comme celle du Cameroun a mis en place ce type de démocratie, c'est pour structurer la vie politique. Et on ne structure pas la vie politique avec des hommes, mais avec des idéologies fortes. Le RDP, c'est un parti socio-libéral. Et donc, de ce fait, il y a des partis avec un ancrage, on parle de quoi? On parle qui a un caractère sur la forme de l'État d'un parti unitaire décentralisé. Vous avez d'autres courants comme l'UPC, parti nationaliste, apparemment c'est un parti d'extrême droite. Vous avez un parti extrême gauche, si vous voulez. Vous avez un parti comme le SDF, qui est un parti socialiste, à caractère fédéraliste. Et donc, vous voyez donc que c'est ce qui fait que, même si le RDPC gagne, comme il a l'habitude de gagner, il y a une influence de ces autres partis. Je prends un cas de figure. En 96, la tripartite 96 naît de quoi? Elle naît du fait que, même si le RDPC avait gagné, l'UPC, l'UNDP avait des forces au niveau du Parlement, ce qui a amené à ce qu'il y ait on appelle ça comment? Une constitution, la constitution de 1996. Quand vous regardez après 2018, il y a quand même le fait que, même si on ne peut pas aller au fédéralisme, il y a des régions à caractère spéciaux. Comme pour dire qu'il y a quand même le juste milieu. Ça veut dire que ce n'est pas une affaire d'homme. Pour quel résultat on pourrait interroger? Écoutez, non, vous ne pouvez pas interroger ça comme ça. Vous ne pouvez pas interroger comme ça. Non, on peut interroger. Je dis ceci. On peut interroger. Je dis ceci. Je dis ceci. Nous sommes nés quand? J'ai ma caractéristique, nous sommes nés quand? Vous ne pouvez pas évaluer une décentralisation à 4 ans. Des régimes, vous ne pouvez pas évaluer à 4 ans. Il faut les laisser avancer. C'est un enfant qui naît et qui doit avancer. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que les grands pays comme le Cameroun, quand j'entends les gens opposition, vous coalisez. Vous coalisez pour gagner, pas pour construire. C'est ça le problème. On construit avec une idéologie et il faut la structurer. C'est pour ça qu'on pense aujourd'hui que, vous allez vous rendre compte, c'est pour ça que les coalitions au Cameroun n'ont jamais vraiment rien donné. Parce qu'en réalité, quand vous vous retrouvez avec des idéologies parfois différentes. Merci. Vous allez vous dire quoi? On a compris. À la fin, chacun va aller La question fait abondamment réagir et le temps ne semble pas compter pour justement l'élection, pour justement l'opposition. Est-ce qu'on peut penser avec beaucoup de certitude que justement l'opposition cherche le leader? Mais écoutez, vous m'avez vu amuser quand j'ai suivi certaines interventions sur ce plateau, oui. Parce que je me rends simplement compte que certaines personnes, notamment le ADPC, ne réalisent pas que les Camerounais ont d'autres problèmes, que des explications qui ne rencontrent en rien les réalités difficiles par lesquelles ils passent. Les Camerounais, aujourd'hui, veulent voir des gens qui
sont à leur écoute et qui sont prêts à leur apporter des solutions. Mais tout ce qu'on nous sert à longueur de journée, c'est une suffisance méprisante pour les autres. Oui. Oh, vous savez, on est en train d'aller gagner. Mais vous savez, une élection, ce n'est pas votre carte de membre ou votre carte d'électeur. C'est quoi? Ce n'est pas ça. C'est un homme qui va rencontrer un peuple, donc qui vote avec sa carte électorale, qui est ce papier, finalement. Vous espérez que les indécis du RDPC vous rejoignent? Merci. Parce que, vous savez, qu'on soit du RDPC ou qu'on soit d'ailleurs, ce qu'on vit au Cameroun aujourd'hui, c'est quand même assez incroyable. Numéro 1, on vit un mépris total. Mépris total, premièrement, parce qu'on a un candidat qui a choisi de se présenter par voie des réseaux sociaux, par voie de communiquer, et qui refuse de parler aux Camerounais. Et quand le Camerounais décide de dire « Non, non, on va voir notre père », c'est par un blanc qu'on le voit. C'est par deux blancs qu'on le voit. Bon, chacun ici, on ne va pas faire un conflit racial. Blanc, c'est par un ambassadeur, Jean-Maurice. Stéphane, permettez-moi, les autres ont parlé, vous avez dit qu'on est pas. Non, vous dites blanc, chacun. Ça peut avoir je dis donc, non, ce n'est pas une connotation. Ils sont les Camerounais qui ont vu les gens qui ont fait sortir notre père, c'était des blancs. Vous n'allez pas changer que c'était des blancs. Vous n'allez pas dire à ma maman que c'était un ambassadeur, c'était des blancs. Mais qu'est-ce qu'on essaie de dire par là, Stéphane? Chaque fois qu'on demande à parler à notre président, vous avez des gens qui sortent et qui disent « on s'en fout de vous, on va passer avec ou sans vous ». Vous voyez que même des questions élémentaires sont prises avec hauteur. Oui. Maintenant, on arrive sur le mécontentement des Camerounais. Et vous dites « oh, vous savez, on est 6 millions ». C'est-à-dire que nous, nos 6 millions, déjà là, c'est garanti. Si vous voulez, vous les autres là, allez vous faire voir en Chine. On dit simplement aujourd'hui que, premièrement, pour revenir à votre question, des 12 que vous avez vus retenus au Conseil constitutionnel, vous n'avez vu personne appeler opposition. Personne ne s'appelle opposition. Vous avez choisi d'appeler les gens, et c'est des gouvernants qui ont décidé d'affubler ce vocable aux autres, juste pour les humilier, les rabaisser. Et malheureusement, les populations et parfois les médias et les autres emboîtent le pas. Opposition, ça veut dire quoi, Stéphane? On a vu certains acteurs qui sont plus ou moins en course aujourd'hui, c'est revendiqué comme leader de l'opposition. Je dis donc que c'est vous, vous avez créé, et il faut donc que ça s'arrête à partir d'aujourd'hui, parce que c'est des partis en face ou des proposants qui veulent un mieux-être pour la nation. Il faut donc le dire. Maintenant, venir ici et dire l'opposition se cherche un leader ou est sans leader, ce n'est pas le but de l'opposition, de rechercher un leader, comme vous l'appelez opposition. Ce n'est pas le but des partis en face, de rechercher un leader. Toutes ces concertations, tous ces échanges tournent autour de trouver des solutions au mieux-être des Camerounais. Et dans ces solutions, on a la gouvernance, on a la gestion de la fortune publique, on a la question du développement, et on a des questions qui vous semblent élémentaires, mais qui sont fondamentales, qui sont les biens et les services. Jean-Maurice Mbok, on a suivi le leader qui est le vôtre, dans une sortie qui révélait plus ou moins les raisons de son départ du gouvernement. Il avait notamment mis en avant le fait qu'il n'arrivait plus à rencontrer son allié, le président Paul Biya. Pour le Camerounais, pas très futé et à l'aise comme vous sur ces questions, il subodore que si, par extraordinaire, aujourd'hui, en moins de 40 jours de la présidentielle, le président Biya venait à lui tendre la pêche et permettre à ce qu'ils se rencontrent, les choses pourraient évoluer. Tout en ignorant donc de votre côté ces cris économiques, ces cris sociaux, ces cris politiques que vous mettez en avant. Si le président Biya avait rencontré Issa Chiroma, est-ce qu'il serait sorti du gouvernement, bien qu'il y ait toutes ces difficultés économiques que vous mettez en avant aujourd'hui? Très bien. La question aujourd'hui est de savoir pourquoi il le rencontrait avant et pourquoi subitement son allié a refusé de continuer à le rencontrer. Parce que justement, Stéphane, quand il partait le rencontrer, c'était pour poser ces problèmes-là. C'était pour trouver des solutions à ces problèmes. Malheureusement, on vous dit non, on va voir demain. On va voir après-demain. On va voir le surlendemain. Donc, ne venez pas ici laisser l'impression que certaines personnes en face donnent, qui est celle de ces deux autorités qui sont parties, des opportunistes qui finalement n'avaient plus d'opportunité, et puis après, non, Stéphane, je vous explique d'abord. Les personnes qui nous regardent, que si aujourd'hui le président Paul Biya décide
de rencontrer Issa Chiroma Bakary Oui. pour échanger sur la situation du pays, est-ce qu'on n'est pas certain que le lendemain, le président Chiroma abandonnerait justement cette position qui est la sienne aujourd'hui, vu que les raisons qui l'ont amené à sortir du gouvernement, c'est parce qu'il ne rencontrait plus son allié. Ce n'était pas des raisons économiques, ou alors le mal-être du pays, ou alors la souffrance des Camerounais. C'est juste parce qu'il ne rencontrait plus son allié. Il ne rencontrait plus son allié pour lui poser des problèmes. Et je vous réponds de manière claire, péremptoire. Le président Issa Chiroma Bakary aujourd'hui, même si M. Biya venait habiter chez lui, il ne changerait pas de position. Sa position, elle est claire, elle est assise et elle est sans débat. Et le 12, on le verra bien. Ce que je suis donc en train de dire, Stéphane, merci, vous avez un beau sourire, Metsengue. Ce que je suis en train de dire, mon cher ami Stéphane, c'est que il faut que vous compreniez aujourd'hui que non seulement les populations sont de plus en plus conscientes, sont de plus en plus éveillées, Oui. mais aussi les partis d'en face. Vous croyez vraiment qu'on va venir encore commettre les erreurs de tout dire, tout publier, tout informer pour que vous nous mettiez les bâtons dans les roues? Non. Je vais seulement vous dire aujourd'hui que ce que vous appelez opposition, elle se réunit d'abord pour s'organiser. C'est vous qui avez un problème de pression. Le temps a fait que... Le temps n'a pas fait... Non, Stéphane, je vous dis que... Non, je vous dis donc que... Stéphane, je vous dis donc que même en 2 jours, on va convaincre. Parce qu'il y a tellement d'éléments, tellement d'incompétences qui ont été mises à nu sur la place publique qu'on n'a même pas besoin de trop parler. Les Camerounais savent ce par quoi ils passent. Ils savent ce qu'ils vivent. Et le changement aujourd'hui est inévitable. Maintenant, pour présenter le changement, l'opposition, comme vous l'appelez, vous tenez tellement à ce vocable, s'est donc réunie, a choisi la concertation, a choisi l'échange, a choisi de prioriser les Camerounais. Et je vais vous dire en 3 étapes rapides. La première étape est le dialogue dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et ce dialogue-là, mes chers amis, l'idéologie des partis en face n'est plus dans la logique de gauche ou de droite, c'est l'arbre à palabre, comme le doyen l'appelle. Nous sommes tous assis sur l'arbre à palabre et nous parlons du Cameroun. Deuxième élément, ce sont les états généraux et de l'État et de la nation dans sa globalité. C'est à ça que nous sommes en train de travailler. Et le troisième volet, ça va donc être un gouvernement de transition. Et à partir de là, on adresse les véritables questions de la nation et on apporte des solutions de manière précise et concrète. Stéphane, les Camerounais n'ont pas besoin qu'on vienne leur apporter des grands effets d'annonce disant qu'en 2 jours, on va transformer vos vies. Nous disons aux Camerounais qui nous écoutent que nous allons vous écouter davantage. Nous allons travailler avec vous. Et nous allons faire de vos priorités nos priorités. Donc, pendant que vous êtes en train de vouloir dire que l'opposition se cherche un leader, je peux vous rassurer que nous avons reçu une invitation aujourd'hui. Ça sera pour chuter, Jean-Moïse. Oui, et c'était un appel, certainement pour ce week-end, la date je vais vous la communiquer demain, où plusieurs partis se sont réunis pour sortir un candidat consensuel. Mais le candidat consensuel, c'est ça qui était recherché. Et il est trouvé aujourd'hui. Ils vont nous l'annoncer le week-end. Il faut donc que vous sachiez que pendant que vous passez le temps à faire de la suffisance, à faire du mépris, et vous cachez le père que nous on a voté en 2018, les Camerounais se disent, on a besoin de quelqu'un que les gens peuvent regarder, peuvent voir, peuvent entendre et avec qui ils peuvent travailler. Merci. Et aujourd'hui, en face, on a toutes ces personnalités, les 11, qui ont la capacité, qui ont le potentiel, qui ont l'aura même à l'international pour pouvoir apporter un souffle nouveau au Cameroun. Merci pour ce qui a été fait. Merci pour ce que M. Biya a fait. Mais aujourd'hui, après 43 ans, nous reconnaissons que l'âge, il est fatigué. Papa va se reposer, va rentrer au village. D'autres personnes vont continuer parce que le Cameroun appartient à tous les Camerounais, pas au RDPC. Merci. Alors, François Bikoro, le Cameroun appartient à tous, mais pour justement le diriger, il faut un visage. Et à ce niveau, on a l'impression que la chasse semble longue pour certains. Pour d'autres, nous sommes dans la continuité, une opposition qui jamais ne trouve le consensus, qui se disperse avec des idéologies pas compatibles. Qu'espérez-vous de l'opposition aujourd'hui, à moins de 37 jours? Qu'il y ait, comme le docteur Jean-Moïse Mbok l'annonce sur ce plateau, ce candidat consensuel qui serait en mesure de rassembler des idéologies
autant hétéroclites qu'elles le sont aujourd'hui, ou alors une personne qui à elle seule incarnerait cette soif de changement de l'opposition camerounaise à date où nous parlons? Ce pays qu'on appelle Cameroun, c'est un peu comme le Brésil dans le domaine du football. Il y a des millions de talentueux footballeurs dans tous les recoins du Cameroun. Et il n'y a qu'une équipe de football, 11 personnages qui entrent au stade pour gagner une coupe. Donc, vous faites souvent comme si le Cameroun naît à chaque élection. Les Camerounais que vous voyez là, ils les suivent depuis. Ils les connaissent. Oui. Et ils sont surpris que vous fassiez des plateaux en magnifiant des gens qui ne se saluent pas hier, qui vont se saluer aujourd'hui à l'occasion d'une élection. La population camerounaise croît chaque année. Vous allez constater que la population politique ne croît pas. Le débat se trouve à ce niveau. Pourquoi la population politique ne croît pas? Pourquoi depuis 1990, on tourne toujours entre 4 millions, 5 millions, 7 millions, 4 millions, 5 millions, 4 millions, 5 millions? Certainement parce que vous leur faites gober des choses qui ne sont pas pensables pour un citoyen qui va aller au travail. Si des gens étaient convaincus que pour battre M. Paul Biya, il faut qu'il y ait un candidat unique, pourquoi ils sont allés déranger les vieillards du Conseil constitutionnel qui pensent le droit depuis 60 ans, mieux que nous tous? Pendant les 7 ans, vous vous seriez tous entendus pour qu'il y ait, pour présenter à la face du Cameroun, quelqu'un qui ait le consensus après avoir dépoussiéré un certain nombre de choses. Doyen, ce n'est pas la seule voix, il y a d'autres voix aussi, non? Est-ce que le temps n'est pas compté, doyen? Mais je vous dis que si vous avez commencé en... Si à 7 ans, on n'a pas pu le faire, c'est pas en 40 jours qu'on le fera. Moi, je ne veux pas savoir ce qu'on va faire en 40 jours. Je constate simplement que vous voulez amener les Camerounais à suivre ce que vous faites alors que vous devez suivre ce qu'ils vous demandent de faire. Ce n'est pas des Gabonais, des Équato-Guinéens qui vont aller à l'élection présidentielle avec des Camerounais. C'est des gens qui sont censés vivre. La loi les impose même de vivre avec les Camerounais au moins pendant 12 mois. La loi. Oui. La loi les impose. Quand vous êtes dans un pays où des acteurs politiques, parce qu'il y a très peu d'hommes politiques au Cameroun, considérez Issa Turuma comme un vendu à Paul Biya. Considérez Bolibouba comme un vendu à Paul Biya. Le Camerounais de Big League se demande, c'est à quel moment que Issa Turuma et Bolibouba ne sont plus des vendus de Paul Biya parce qu'ils sont face aux gens qui les insultaient hier. Ça, c'est un vrai débat. Alors, il faut construire de nouveaux visages à Chiroma et à Belebouba. Monsieur Belebouba, monsieur Issa Turuma Bakari ne se construit pas un nouveau visage. On l'a vu à l'œuvre. Avec succès? Il a été premier ministre dans ce pays, oui ou non? Bien sûr. On l'a vu à l'œuvre. Quand on est dans une élection présidentielle, il vaut mieux que ceux qui sont avec Tiroma, ceux qui veulent être avec Boulebouba, n'oublient pas qu'il a posé un certain nombre d'actes. C'est à partir de ça que vous construisez une coalition avec lui. Comme pour dire quoi, doyen? Vous avez un langage trop abstrait là. Non, ce n'est pas abstrait. Je viens de vous dire que depuis 1992, le nombre de personnes inscrites difficilement tourne autour de 4, 5, 6 millions. On est d'accord? Oui. Nous sommes déjà à 36 millions à peu près. Est-ce que le fait que, à l'orée d'une élection présidentielle, des gens se sont battus pour être en adéquation avec ce qui arrange tout le monde, la loi? Ce sont des hautes personnalités qui sont passées dans un moule. Et vous savez que dans ce moule, certains d'entre eux ont été extraits, parfois de façon brutale, de ce moule. Oui. À quel moment donc ces gens-là vont être en adéquation avec ceux qui ont d'abord respecté la première strate? Moi, je préfère qu'on fasse un débat sur les 12 candidats. Oui. Et les 12 candidats, comme quelqu'un le disait tout à l'heure, se battent pour que d'abord celui qui va voter comprenne sa vision. Pas la prochaine vision qui va se mettre en place par des gens qui n'ont pas la même vision que vous. Mais à ce niveau, ce n'est pas nous qui créons le débat. C'est ces effets d'annonce. Lorsqu'on nous dit que Issa Chiroma et Belebouba sont réunis à Fouman, Madame Tomaïno nous dit qu'il y a des tractations. C'est pas nous qui créons ces informations. Les effets d'annonce font partie de la campagne. Oui. C'est de la communication.
Mais est-ce que ça enlève les valeurs intrinsèques, morales et réglementaires et légales de ces 12 candidats? Alors, moi, je vous pose la question autrement. Est-ce que le fait d'être sorti du gouvernement et d'être candidat à l'élection présidentielle aujourd'hui pour le président Bello Bouba l'absout de ses péchés ou alors de ses erreurs en tant que Premier ministre, en tant que ministre, en tant que tout ce qu'il est? Et là, vous me rejoignez. Parce que celui qui les jugeait quand il était ministre, a-t-il capacité de les juger aujourd'hui quand il sort du gouvernement? C'est ça le drame. Comme pour dire? Non, je dis qu'ils ne sont pas capables de juger quelqu'un dont ils avaient déjà placé dans un moule hier. Un moule en béton. Ça veut dire que si l'un d'entre eux, je prends un exemple, était compétent, une fois hors du gouvernement, ils sont avec l'adjectif, il est compétent. C'est la bonne question. Comment est-ce que le fait de sortir du gouvernement fait de vous un incompétent ou un compétent? Voilà là où se trouve le débat. Oui. Et quand vous l'avez pris de cette manière, vous ne parlez plus des rencontres furtives à l'issue de voir un candidat consensuel. Ça veut donc dire que le prochain exercice sera de faire La un profil. la loi est la seule. Ils sont deux. La loi est celui qui a respecté la loi en étant en situation de juger le candidat, c'est-à-dire celui qui allait s'inscrire sur une liste électorale. Quand vous n'êtes pas inscrit sur une liste électorale, vous n'avez pas capacité de juger qui que ce soit parmi les 12 candidats qui ont déjà été jugés capables par la loi et le règlement. Merci François Bikoro. Parce qu'on a extrait d'autres qui ont délibérément refusé. Merci. On vous a saisi, on comprend bien l'exercice auquel vous nous invitez à nous soumettre prochainement. Jean-Dieu Vouna, très rapidement, le temps va commencer à nous manquer. Est-ce qu'on peut donc dire que la tâche s'annonce ardue pour l'électeur camerounais? C'est-à-dire parvenir à choisir quelqu'un qui parfois fait 20 ans au gouvernement, avec les résultats que l'on connaît ou qu'on ne connaît pas, mais faire de lui un président. Est-ce que la tâche s'annonce ardue pour l'électeur? En 37 jours. Non, la tâche n'est pas ardue pour l'électeur, la tâche est plutôt ardue pour les candidats, que ce soit ceux du régime comme ceux de l'opposition. C'est pour cela que vous allez constater que le régime en place a commencé par solliciter, au lieu de battre campagne, ils ont commencé par solliciter les consignes de vote en lançant une campagne de consultation au sein du palais présidentiel. Parce qu'il faut le souligner avec force qu'ils ont commencé... Oui, c'est solliciter les consignes de vote. Moi, je suis désolé d'entendre mon frère Metengue dire qu'ils ont compté 7 millions de trucs. C'est pas, je voudrais voir cela, je voudrais vérifier, c'est à vérifier. Pourquoi? Parce que si vous avez 7 millions d'électeurs comptés, pourquoi solliciter les consignes de vote auprès des communautés, des chefs de communautés religieuses, des chefs de communautés traditionnelles, presque toutes les personnalités les plus influentes de la République? Si vous avez 7 millions sur 8 millions de votants, alors cela montre la suffisance que le régime lui-même est en quête de racketter l'électorat. Racketter, le terme est racketter. Oui, j'assume. Racketter l'électorat par voie de consigne de vote. Parce que, imaginez un peu que un chef Bombokso en plein palais dit que j'ai vu Nyobe et Nyobe a dit que c'est Paul Biya qui doit rester là. Vous savez ce que ça fait sur le plan psychique, psychologique et même spirituel? C'est un consigne de vote. Quand on nous dit que c'est venu de l'au-delà. Ça, c'est vous qui le dites. Non, c'est ça. Pourquoi a été contesté? Non, il n'a pas été contesté. Quand la CATV, il n'a pas été contesté. Ceux qui sont allés faire leur truc, nous, on sait que j'ai seulement pris l'exemple là qu'un chef de 90 ans d'âge vous dit qu'il a vu un mort qui n'est pas n'importe qui, Nyobe, et qu'il a donné le consigne de vote, de voter pour le candidat sortant. Vous savez ce que ça veut dire sur le plan spirituel, mystique, psychologique et moral dans la conscience collective? Il faut donc comprendre que les 6 millions là, c'est dans leur papier. Je vous dis, j'assume que ces 6 millions n'existent pas. Laissez-nous dire. Sinon, on n'aurait pas à aller consulter Nyobe qui vient donner des consignes de vote. Maintenant, de l'autre côté, aussi au niveau de l'opposition, il y a donc eux aussi qui se battent et ils ont aussi besoin de ces mêmes consignes de vote.
C'est pour cela que le MLCRD a fait sa sortie. C'est pour ça que nous avons là des personnalités. Mais qui est resté flou. Ils ont été clairs. Ils ont dit flou, non, ils ont dit parlé de la coalition. Ils sont informés de la coalition. Ils ont parlé de la coalition parce que c'est sérieux. Ils ont dit clairement qu'ils vont porter. Quel candidat MRC, c'est quel candidat? Ils vont faire parti politique. C'est Mota qui est Un parti politique. Ils n'ont choisi encore personne. Ils ont dit on choisit le candidat de consensus. Sur la coalition, nous parlons des 12. Monsieur, vous entendez ce Et j'étais de disant que nous avons donc là aujourd'hui, par exemple, des personnalités influentes comme le docteur Yonzou, qui... C'est vous qui les jugez. Nous, on ne juge pas les... Non. Essentiel. Oui, qui ont lancé, qui se sont alliés derrière des candidats pour les consignes de vote. Nous avons des artistes comme Moustique le charismatique qui sont derrière des candidats. Et ça veut dire que les leaders donc s'appuient donc aujourd'hui auprès de ces lanceurs d'alerte, des influenceurs, des personnalités publiques et même des artistes pour solliciter ce vote des électeurs qui est si ardu pour eux. Alors, Timothée Somba, comment est-ce que techniquement on sort de l'image d'un membre du gouvernement avec toutes les susceptibilités qu'elle peut avoir pour se positionner comme aspirant président? C'est un exercice très difficile en moins de 6 mois. Je prends le cas pour le président Bello et le président Chiroma. Le ministre Chiroma a été au gouvernement. On connaît ses faits d'armes, on connaît ses réussites, on connaît aussi ses manquements. Comment est-ce qu'en moins de 3 mois, il sort de la peau du ministre sur qui le gouvernement peut avoir quelques reproches à faire pour se mettre dans la peau d'un président du Cameroun qui doit gérer les 30 millions de susceptibilités que nous sommes? Voyez-vous, la communication politique en période électorale est la capacité pour un leader de raconter son récit de manière à ce que ceux qui le suivent le voient comme un héros. Et c'est tout le sens de ce que l'on appelle la propagande. À l'heure actuelle, il y a un candidat qui brille avec la qualité de sa propagande. C'est bien M. Chiroma. Il a réussi à se construire un capital sympathie qui fait que l'électorat ne regarde plus est-ce qu'il était ministre compétent, est-ce qu'il était ministre incompétent. Et c'est ça toute la complexité de la notion d'électorat. Ce n'est pas pour rien que lorsque la démocratie faisait ses premiers pas en Occident, il y a eu 2 catégories de suffrage. Premier, le suffrage capacitaire. Non, c'était d'abord le suffrage censitaire. On estimait que seuls ceux qui avaient les moyens financiers devaient voter. Après, il y a eu le suffrage capacitaire. On estimait que seuls ceux qui ont un certain niveau d'études devaient aller voter. Pourquoi? Parce qu'à la réalité, l'opinion, le peuple, quelqu'un a même dit, je me présente mes excuses au niveau des téléspectateurs, mais c'est pas de moi, c'est une citation, que l'opinion, le peuple sent mauvais. Pour dire que c'est une masse hétéroclite qui parfois ne pense pas. Wow, on doit applaudir. Hein, non, ce n'est pas une injure. Ce n'est pas une injure. Allons rapidement, Timothée Somba. Il nous reste à peine 7 minutes. Oui, ce n'est pas une injure. Donc, moi, je ne pense pas qu'il soit bon de savoir. Le peuple n'a pas les leviers. Le peuple est situationniste, tout comme le vote. Le vote est catégoriel. Le vote est sentimental. Le vote est tout ça. Il y a des gens qui aiment Chiroma depuis le premier jour de leur vie. De sorte que, même si Chiroma entre où, ils vont le suivre. C'est le cas avec le parti politique auquel vous venez de faire allusion tout à l'heure, qui a réussi à nous faire penser qu'on peut rouvrir les portes à quelqu'un pour venir. Maintenant, je ne voudrais pas qu'on s'égare pour chuter en maximisant sur une sorte de diagnostic. Nous sommes à quel moment? Nous sommes en période électorale. Aujourd'hui, il n'est pas question de dire « Oh, les Camerounais ont besoin d'eau, oh, les Camerounais ont besoin de ceci, oh, les Camerounais... » Non. Comment je fais pour gagner l'élection?
C'est de ça dont il est question à cet instant. C'est peut-être dans un premier temps l'eau. Parce que c'est quand... Vous êtes devenu directeur de campagne. Parce que c'est quand vous avez déjà gagné Parlez pour l'élection. vous arrêtez là. Maintenant, vous dirigez la campagne déjà. Si vous ne parvenez pas à chuter, moi je donne la parole à Simon Messenger. Jean-Maurice Mba. 5 minutes seront retirées, c'est votre temps Il de n'y a parole. pas de problème. Voilà. C'est mon petit Comment frère. je fais pour gagner l'élection? C'est une fois que vous avez gagné l'élection, que vous prenez possession des dossiers, que vous allez donc commencer à voir ce qui est prioritaire et autre. Et je sors dans la vous ne sortez plus. comme à Non, vous ne sortez plus. Il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps à la maison. Il n'y a plus le temps. Voilà. On n'a plus le temps. C'est moi qui ai volé. Laisse. En une minute, la réalisation me fait des grands signes. Comment est-ce qu'on fait pour justement avancer dans le débat, se positionner lorsqu'on a fait 43 ans? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau à apporter puisqu'on vous a vu à l'œuvre 40 ans? Est-ce que les Camerounais ne sont pas sous et fatigués de peut-être la vision qui est la vôtre? Je crois que dans le débat public, il y a parfois des comédiens. Quand un parti politique fait le sommier politique, c'est sur le terrain. Et il faut suivre les journaux d'Info TV pour comprendre qu'en 2021, voilà comment le sommier politique du RDPC s'est passé. Ce n'est pas en 2025 que vous venez dire on veut voir le sommier. C'est on voit le sommier sur le plateau. Donc il faut qu'on soit sérieux quand on parle aux téléspectateurs. Je voudrais dire ceci. Moi j'ai dit que c'est à vérifier. Je voudrais dire ceci. On n'a plus de temps, on va couper. Je voudrais dire La ceci. comédie, c'est vous qui l'a fait. Vous voyez pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, parce que nous on a compris ça depuis, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le peuple souverain, émettre son destin au Cameroun, ne peut voter que le RDPC en majorité? Pour la simple raison que des gens vous disent que ils vont au vote parce que les Camerounais savent ce qu'ils vivent et ce qui se passe. Donc ils n'ont aucun plan de société, ils ne savent pas comment développer le pays, mais ils vous disent qu'ils surfent sur les difficultés des populations. Ça peut être une stratégie aussi. Écoutez. Oui, tout est stratégie. Mais il faut savoir quelle est celle qui est gagnante. Vous avez un peuple mature. Je vous rappelle que ce pays-ci, le taux d'alphabétisation est de 92%. Ça veut dire que tous les Camerounais réfléchissent. Très bien. Ils n'attendent pas des hirondelles du printemps. Les Camerounais vont continuer. Écoutez. Hier, vous avez parlé du PDG M20. Hier, le PDG M20 avait un petit journal qu'on appelait la météo. Oui. Aujourd'hui, il est dans un empire. Allez lui dire que les Camerounais vont continuer. Il va dire oui, c'est dans la difficulté que j'ai pu avoir ceci. Nous ne sommes pas le président de la République qu'on dit aujourd'hui qu'on ne le voit pas. C'est vous, oui, c'est vous qui le dites. On dit. Vous le dites et vous dites ceci. Je vais vous dire une chose. Vous ne pouvez pas vouloir diriger un pays. Vous ne pouvez pas diriger un pays sans savoir que la campagne électorale que vous faites maintenant commence le 27 septembre. Qu'est-ce que vous voulez? Oui. Et donc de ce fait, le président de la République, garant des institutions, homme d'État, c'est que c'est du 27 septembre au 11 octobre qu'il va aborder l'étoffe de son parti comme candidat et qu'il va battre campagne. Entre-temps, il apprête son appareil politique et il dira aux Camerounais ce qui a été fait, ce qui est fait et ce qui reste à faire. Merci. Et entre-temps, pour sortir, ne sort pas. Le porte-parole du FSNC nous a déclaré ici qu'effectivement, son candidat est un menteur. Voilà. J'apporte les éléments. Il dit ceci, et on peut reprendre la bande. Il dit que il partait le voir pour trouver des solutions. Oui. Ça veut dire qu'à son époque, les solutions ont été trouvées. Donc ça veut dire qu'il y a des choses, écoutez, il y a des choses qui ont été améliorées. Ça veut dire qu'au Cameroun a avancé. C'est dommage. Dans son épistolaire rempli de contre-vérités, il dit qu'au Cameroun est une catastrophe. Merci. Alors on se pose la question de savoir, ces solutions qu'il a trouvées quand il a rencontré le président de la République, ont donc donné quoi si c'est une catastrophe? Alors vous comprenez donc qu'à un moment donné, c'est un bon parleur, mais... Merci, on a compris. Alors, rapidement, première chose, oui, naturellement, première chose, je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que les uns et les autres comprennent. La réunion avec le président de la République n'a pas continué justement parce qu'il n'y avait pas de solution. Et je pense même que c'est le refus. Et je l'ai dit, c'est vous qui n'écoutez pas. Non, il ne faut pas qu'il vienne traverser mes propos.
Deuxièmement, Stéphane, je vais dire une autre chose. Ça me fait de la peine qu'on parle des Camerounais comme ça. Ça me fait beaucoup de peine. Et c'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, montrons aux gens même qu'on les considère un peu, qu'on les respecte un peu. Et ça, j'invite vraiment nos amis en face là, à intégrer ça. Je l'ai toujours dit et je vais continuer de le dire. Le respect envers l'autre, c'est même la façon de lui parler ou de parler de la personne. Je souhaite vraiment que ce soit bien compris et entendu. Moi, je reviens sur le sujet qui me concerne. Pas trop, il n'y a plus de temps. Je reviens sur le sujet qui nous concerne. Me Stéphane, aujourd'hui, quelqu'un a dit sur ce plateau que nous sommes un jeune État. On est encore en train de se construire. Je vous ai toujours dit que c'est bien de tirer la couverture de son côté, mais les partis d'en face sont aussi jeunes, sont aussi en train de se construire. Si vous prenez l'un, prenez l'autre. Je dis donc, pour sortir, que la dynamique dans laquelle nous sommes cette année n'est pas la dynamique habituelle des communes. Les Camerounais sont fatigués. Les partis d'en face travaillent à proposer des solutions aux Camerounais. Et j'ai bien dit ici qu'on a commencé par le dialogue. Après le dialogue, ça va être les États. Après les États, ça va être une décision d'action. Donc on écoute les Camerounais et on travaille pour leur bien. Monsieur Thierry Manet, donc pas un menteur, il est extrêmement cohérent. C'est même très facile. Moi, j'étais venu ici pour parler du leadership de l'opposition. Le téléspectateur vient de se rendre compte que M. Poulbi a eu une campagne gratuite. Et en tant que conseiller en communication, je vais encore le dire comme je l'ai dit en 2018. Oui. Vous savez que Jesus Christus, Baha'u'llah, Confucius sont morts, personne ne les a vus parmi nous les contemporains. Mais pas le phénomène des bancs. C'est-à-dire que toutes les personnes qui disent qu'elles sont avec elles ne disent seulement que Jesus Christus, Baha'u'llah. Cette histoire où vous venez plus parler de l'autre, ça me crée un problème. La deuxième chose, vous connaissez ma posture. Dès lors qu'on convoque le corps électoral, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de parti au pouvoir. Parce que le peuple peut changer quand il veut. Merci. Donc, il faut éviter l'invective. C'est l'invective qui fait en sorte que les Camerounais s'amenuisent dans leur capacité à aller s'inscrire sur les listes électorales. Je crois que si quelqu'un a décidé d'être candidat à la présidence de la République, en principe, il n'a pas besoin de coalition. Exactement. Il se dit qu'il est capable de le faire. Merci, doyen Bikoro. C'est un conseil, peut-être à l'endroit de ceux, justement, des partis autres, les 11 qui ont décidé de challenger le candidat champion du RDPC, Paul Biya. Les jours s'égrènent, mais nous serons attentifs à ce qui se déroule justement lorsque nous allons vers le 12 prochain. Quant à vous, vous qui nous avez regardé et écrit, vous qui nous avez félicité, parfois critiqué aussi un peu, depuis 1h30, nous vous disons merci. Parce que Oulu Africa, c'est véritablement la plateforme qui permet à que toute l'Afrique, la vraie, la pure, la dure, s'exprime. Bien le bon